Oui, voilà, encore nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer à vous donner toujours des émissions sur la monnaie numérique TBC. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose encore spécifique, mais avant de commencer, nous pouvons dire que nous devons d'abord vous saluer le monde entier. Donc, bonjour le monde. Bonjour l'Afrique, bonjour RDC, bonjour la communauté TBC. Je suis Charles Nzeketa, vendeur de confiance de la monnaie TBC à République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Voilà, nous allons toujours vous parler de la TBC, de cette monnaie que nous appelons monnaie d'abondance. Nous allons prendre un sujet aujourd'hui sur cette chaîne en direct. Comment devenir membre de la communauté TBC? Alors, par définition, nous pouvons dire la communauté, c'est quoi? La communauté, c'est une association, une réunion des personnes, morales ou physiques, qui ont des intérêts ou des buts communs. Par exemple, nous pouvons parler de la communauté des paysans. On parle aussi des communautés protestantes, des communautés catholiques. Comme nous faisons une communauté, normalement, quand vous connaissez qu'il y a une communauté et la communauté a des intérêts, a des buts communs et que vous avez su que ces intérêts vous intéressent, vous allez vous intéresser à pouvoir vous intégrer dans cette communauté. C'est comme ça. Et ici, nous avons la communauté TBC dont nous allons parler aujourd'hui. Quand vous êtes déjà sensibilisé de cette communauté, comment la communauté fonctionne avec la monnaie numérique TBC, vous allez vous intégrer. Et comment vous allez vous intégrer? C'est justement les sujets de ces jours où nous allons vous démontrer, nous allons vous dire, donner la marche à suivre. Donc si vous voulez bien vous intégrer dans la communauté TBC, vous allez vous intéresser à voir ce qu'on appelle les vendeurs de confiance de la monnaie. Un vendeur de confiance de la monnaie qui va ouvrir votre compte, qui va mettre tout pour que vous ayez ces comptes et pour que vous puissiez bien gérer ces comptes. Donc, il va d'abord créer, en premier lieu, il vous crée une adresse email qui va lier à ses comptes. Quand il a créé l'adresse email, il va maintenant créer, donc d'abord il crée l'adresse email et puis il va maintenant ouvrir le compte. Il vous ouvre le compte dans la monnaie TBC. Il sait comment le faire. Une fois il a ouvert le compte, il va vous demander de payer $10 Bitcoin. Actuellement, c'est la monnaie virtuelle Bitcoin qui coûte pour le moment aux environs de $20 que nous utilisons déjà les dollars américains. Et vous payez cela, il va payer cela à l'administration. Donc normalement en 1-2 jours, l'administration saura qu'il y a un certain
X qui veut entrer dans la communauté TBC, il va trouver la correspondance avec l'argent, envoyer l'argent numérique et il va valider. Une fois les comptes validés, c'est à ce moment-là que le vendeur de confiance va faire une transaction. Une transaction de son compte, parce que lui, il est déjà permis de pouvoir faire et vendre de la monnaie. Il va faire une transaction de son compte à votre compte et vous êtes maintenant détenteur de la monnaie TBC. Il va le faire en rapport avec la monnaie que vous versez, la monnaie fiduciaire que vous versez. Donc il va faire l'équivalence de la monnaie fiduciaire à la monnaie numérique TBC qui va verser dans votre compte. Et il ne va pas se terminer, et il ne peut pas s'arrêter là-bas, il va aussi vous télécharger les applications que nous appelons les applications TBC. Ce sont ces applications qu'il va installer dans votre téléphone Android et ces applications TBC, ce sont ces applications qui vont gérer votre compte. Oui. Et à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre compte pour voir comment les comptes évoluent. Comment vous pouvez voir comment les comptes vont travailler, évoluer de jour au jour. Parce que la monnaie TBC, c'est une monnaie qui prend de la valeur du jour au jour. Et vous pouvez voir, parce que vous pouvez gérer vous-même votre compte. Alors, maintenant que vous avez ces comptes, vous devez les gérer. Vous devez les gérer. Comment vous allez gérer? Parce que les comptes vous appartiennent, le compte est à vous. Donc, ces comptes de la monnaie TBC, c'est grâce à ces comptes, que vous pouvez maintenant vous échanger de l'argent, toujours en numérique, avec les autres. C'est avec ces comptes que vous allez aussi faire des transactions rapides avec les autres, ceux qui ont des comptes TBC, bien sûr. Et nous sommes dans la communauté, donc dans la communauté, chacun a besoin de l'autre. Et à ce moment-là, si vous voulez soit agrandir la somme de votre compte, vous pouvez solliciter une autre personne qui a un compte TBC et il peut maintenant faire la même opération de transaction pour que vous puissiez trouver davantage des pièces et vous pouvez vendre facilement. Et vous allez aussi sécuriser votre monnaie numérique, bien sûr, dans ces comptes. Oui, parce que actuellement, vous savez que l'argent c'est vol, surtout avec la monnaie fiduciaire. On peut vous vider la poche, on peut vous prendre de l'argent un peu partout si vous n'êtes pas prudent. Mais avec la monnaie numérique, dans votre compte, vous sécurisez et vous pouvez faire des investissements, plus d'investissements dans votre compte avec de l'argent que vous obtenez du fiduciaire que vous allez mettre dans votre compte pour faire des économies. Donc voilà la gestion de votre compte. Donc, nous pourrons dire que avec votre compte, vous pouvez aussi être en relation avec l'administration. Parce que nous avons une administration centrale de la monnaie et vous pouvez être en relation
avec cette administration en suivant par exemple des émissions en direct, parce que tous ceux qui ont les boutons ouverts, les boutons d'envoi ouverts, sont conviés à suivre chaque semaine, lundi, une émission en direct où l'administrateur nous donne toutes les informations sur la monnaie et nous donne des directives par rapport au travail que nous devons faire sur le terrain. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, avec ces comptes, vous mettre en relation avec l'administration en écrivant une lettre, par exemple. Pour ce qui vous complique, ce que vous avez comme problème, vous pouvez directement vous adresser à l'administration. C'est grâce à ces comptes. Et vous allez gérer dans ce sens-là. Donc, les transactions que vous allez faire pour soumettre, parce que quand je vais au magasin, j'achète un article. Le magasinier me donne une facture, me donne que peut-être moi je vais signer pour dire que j'ai acheté. C'est la même chose avec la monnaie TBC. Donc, avec votre compte, vous pouvez facilement entrer dans votre back-office où vous allez faire des opérations pour prouver que vous avez fait une transaction où l'achat que l'autre, l'acheteur, l'achat a été validé, a été conclu. Donc voilà, c'est ça votre compte. Et en titre de conclusion, nous pouvons dire quoi? Nous venons de vous dire aujourd'hui, nous venons de voir comment vous pouvez intégrer la communauté TBC. C'est facile. Ouvrez un compte. Ce compte, vous l'avez dans votre appareil téléphone Android ou tablette ou PC. Vous pouvez gérer ce compte vous-même avec votre mot de passe, avec d'autres identifiants. Et vous pouvez vous mettre directement en contact avec l'administration grâce à votre compte. Donc c'est des comptes qui vous permettent aussi à faire des transactions. C'est pour cela que nous demandons aussi à tout le monde, à ceux qui veulent venir pour s'intégrer à la communauté, pour pouvoir aussi venir s'intégrer à la communauté et faire tout pour que la monnaie devienne une monnaie de tout le monde. Ainsi, nous te disons, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous avons abordé ces sujets et nous vous disons au revoir à la prochaine. Merci.